Avez-vous déjà pensé que l'histoire de la tour de Babel pourrait remettre en question tout ce que vous avez cru? Dans cette vidéo, je vais dévoiler un secret étonnant sur ce récit biblique que peu de gens connaissent. Beaucoup perçoivent la tour simplement comme un symbole de l'arrogance humaine, mais si je vous disais qu'elle cache une leçon puissante et opportune sur notre société, préparez-vous pour un voyage captivant qui transcende le mot écrit. Une narration qui résonnera profondément avec vos croyances et dévoilera la véritable puissance d'une ancienne énigme. Restez avec moi et découvrez ce qui s'est vraiment passé à Babel. Une révélation qui transformera votre vision du monde en moins de temps que vous ne le pensez. Nimrod est une figure légendaire mentionnée dans la Bible, dans les livres de la Genèse et des Chroniques. Il est né dans un monde fraîchement recréé par Dieu après un jugement divin qui a laissé l'ancien monde presque dépourvu de vie humaine et animale. Nimrod émerge comme un personnage clé dans le livre de la Genèse. Selon la Bible, il a établi deux des empires les plus formidables de l'histoire, la Syrie et Babylone. Malgré ses compétences en leadership, les actions de Nimrod ont éloigné beaucoup de gens de Dieu. Initialement, ce nouveau monde était dépourvu des maux qui affligeaient l'ère prédiluvienne. Malheureusement, cette innocence fut de courte durée. Le prince des ténèbres a rapidement commencé à semer des graines de rébellion dans les cœurs fertiles des survivants humains. Satan a choisi Nimrod pour transformer ce nouveau monde en un chaudron de révolte. Dans la Bible, Nimrod, l'arrière-petit-fils de Noé, descend de Couch. Cela est détaillé dans la Genèse 10, 7 à 12. Les fils de Couch furent Saba, Havila, Sapta, Raéma et Sapteka. Les fils de Raéma furent Séba et Dedan. Couch engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Calak et Rézen, entre Ninive et Calak. C'est la grande ville. La Bible fait référence à Nimrod comme un vaillant chasseur devant l'Éternel. On suppose qu'il pourrait avoir été de stature gigantesque, ce qui pourrait expliquer les nombreuses légendes qui lui sont attribuées et pourquoi les gens de son temps le suivaient. Nimrod était puissant sur la terre, mais pas de manière positive. Il régnait sur Babel, la première rébellion humaine organisée contre Dieu. Son propre nom, Nimrod, signifie « rébellion ». Lorsque nous lisons « comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel », cette mention n'est pas un compliment. À cause de Nimrod, Dieu fut offensé. Il n'était pas un chasseur d'animaux, mais plutôt un chasseur d'hommes, un guerrier. C'est par sa prouesse au combat, tuant et régnant d'une main de fer, qu'il consolida son royaume dans les cités et États de la vallée de l'Euphrate. Sous la domination de Nimrod, les hommes cessèrent de faire confiance à Dieu et commencèrent à compter sur leur propre force et habileté, une attitude que Nimrod tenta de répandre dans le monde entier. La Genèse 10 fournit une généalogie traçant une lignée de 70 descendants mâles des trois fils de Noé, Japheth, Cham et Sem. Généralement, les descendants de Japheth représentent les nations au nord-est et au nord-ouest d'Israël. Les descendants de Cham sont au sud, tandis que ceux de Sem sont à l'est, positionnant la terre d'Israël au centre du monde. Nimrod est mentionné 3 fois dans la Bible. Le premier et le plus détaillé passage se trouve dans la Genèse 10. La prochaine fois que Nimrod apparaît, c'est dans une généalogie au début d'une chronique. Sa brève mention dans une chronique 1 verset 10 indique « Couch engendra Nimrod ». C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Le passage final mentionne Nimrod uniquement en passant dans Michée 5, versets 5 et 6. C'est le passage où le Messie sera notre paix lorsque l'Assyrien envahira notre terre et marchera à travers nos forteresses et palais. Alors nous élèverons contre lui 7 pasteurs et 8 princes des hommes, une force écrasante. Ils dévasteront le pays d'Assyrie avec l'épée et le pays de Nimrod dans ses propres portes. Selon ce passage de Michée, l'Assyrie était encore considérée comme le pays de Nimrod des centaines d'années plus tard, du moins par le peuple de Dieu. Cependant, nous apprenons très peu sur Nimrod.
Le prochain événement significatif qui a profondément affecté Dieu fut la construction de la tour de Babel. Après la destruction du monde par le déluge, les gens voulaient construire une tour qui atteigne les cieux, défiant effectivement le ciel lui-même. Le texte dit qu'ils voulaient se faire un nom. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme les gens voyagèrent vers l'est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les soigneusement dans un four pour les durcir et les renforcer. » Ils utilisèrent donc des briques au lieu de pierre comme matériau de construction et du bitume, une sorte d'asphalte comme mortier. Ils déclarèrent « Construisons une ville pour nous et une tour dont le sommet atteigne les cieux, et faisons-nous un nom célèbre, de peur que nous ne soyons dispersés en groupes séparés sur toute la face de la terre, comme le Seigneur l'a ordonné. » Alors le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes avaient construites. Et le Seigneur dit, « Voici, ils sont un seul peuple, et ils ont tous la même langue. Ce n'est que le début de ceux qu'ils feront en rébellion contre moi. Et maintenant, rien de ce qu'ils planifieront de faire ne leur sera impossible. Allons, descendons là-bas et confondons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » Ainsi, le Seigneur les dispersa de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de construire la ville. C'est pourquoi le nom de la ville fut appelé Babel, car là le Seigneur confondit la langue de toute la terre, et de cet endroit, le Seigneur les dispersa sur toute la face de la terre. Nous avons une idée générale de ce à quoi la tour pourrait ressembler. Une telle tour était connue sous le nom de Zigoura, une grande structure en briques avec des escaliers s'étendant vers les cieux. Au sommet de telles tours, il y avait généralement des observatoires astronomiques. Mais ce n'était pas tant pour adorer les étoiles que Nimrod, roi de Babylone ou Babel, construisit cette tour. C'était plus pour exprimer son propre pouvoir et grandeur. La tour de Babel offensa profondément Dieu. Il dit que s'il les laissait continuer, rien ne pourrait les arrêter. Ainsi, Dieu accorda le don des langues pour la première fois afin de confondre les gens, les rendant incapables de se comprendre les uns les autres. À partir de ce moment-là, l'humanité se divisa, se dispersa et parla différentes langues. Il y a une note intéressante dans l'histoire de Babel. Parmi les gens dispersés de Babel, il y avait un groupe qui traversa les montagnes à l'est et s'installa finalement en atteignant la mer. Ils devinrent la grande nation de Chine. La culture chinoise remonte à cette époque. Ils quittèrent la région de Babel avant que l'alphabet cunéiforme ne remplace le langage pictural de l'Égypte ancienne. Toutes les langues étaient picturales jusqu'au temps de Babel. Le langage qu'ils apportèrent en Chine fut enregistré sous forme d'images. Il est fascinant de penser qu'il est possible de reconstruire l'histoire de la Genèse 1 à 11 en regardant les symboles que les Chinois utilisaient pour décrire différents mots. Il est indéniable que Nimrod était une figure héroïque, puissante et charismatique du monde ancien qui a effectivement tenté de construire une tour jusqu'aux cieux, défiant les plans de Dieu. Il est facile de voir pourquoi de nombreux mythes et légendes ont été tissés autour de Nimrod, compte tenu de sa réputation. Cependant, malgré sa force et sa grandeur, le pouvoir de Nimrod s'est finalement révélé insignifiant face au pouvoir de Dieu, qui est plus grand que tout humain et ne peut être contrecarré. Bien que Nimrod ait été un chasseur impressionnant aux yeux de l'Éternel, la sagesse nous enseigne que l'humilité devant Dieu est essentielle. Comme il est écrit dans Jacques 4, verset 6. Dieu donne de plus en plus de grâce par le pouvoir du Saint-Esprit pour défier le péché et vivre une vie obéissante qui reflète à la fois notre foi et notre gratitude pour le salut. Comme le dit l'Écriture, Dieu s'oppose aux orgueilleux et arrogants, mais accorde continuellement le don de la grâce aux humbles qui se détournent de la propre justice. Babel est souvent considéré comme identique à Babylone. En effet, certaines traductions bibliques mentionnent en réalité la ville comme Babel au lieu de Babylone. Dans la Genèse 10, verset 10, il est écrit « Le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Calné, dans le pays de Shinéar. » Babylone est la capitale de l'empire qui finira par détruire Juda et est située dans le sud de la Mésopotamie.
La tour de Babel et le temple de Salomon sont peut-être les structures bibliques les plus célèbres. L'Ancien Testament couvre près de 2000 ans d'histoire avant le Christ. La structure biblique a captivé les générations suivantes malgré le fait que chacun a une idée différente de son apparence. La tour de Babel a été construite au cœur de la métropole florissante de Babylone. Cependant, Babylone, connue comme une ville de ville pour les anciens, est progressivement tombée en ruine. Il y a une autre note intéressante dans l'histoire de Babel. Le phénomène des langues se produit également le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur 120 disciples dans le temple alors qu'ils étaient réunis sur le portique de Salomon pour la prière du matin à 9 heures. Le don des langues accompagnant cette effusion était une inversion du jugement de Dieu à la tour de Babel, comme décrit dans la Genèse 11. Cela a permis aux personnes de diverses ethnicités d'entendre le discours de Pierre, comme décrit dans les Actes chapitre 2. Environ 3000 personnes ont été ajoutées à l'Église en raison de leur repentance et de leur baptême. Beaucoup retourneraient plus tard dans leur pays d'origine, y compris à Rome, pour y répandre la parole. Dans la Bible, les villes sont généralement considérées comme des endroits mauvais. La première mention, qui est généralement significative, les associe à la lignée de Lamech et à la fabrication d'armes pour la destruction massive. Il concentre les gens, et donc les pécheurs, et le péché. Avec moins de communautés et plus d'anonymat, les vices et les crimes prospèrent. Il y a plus d'immoralité, de prostitution et de violence dans les communautés urbaines que dans les rurales. Les deux péchés qui sont mis en avant ici sont la cupidité et l'orgueil, tous deux liés à l'idolâtrie de l'argent, comme il est impossible de servir à la fois Dieu et Mammon. Selon Luc 16, verset 13, il est plus facile d'oublier le Créateur du ciel et de la terre dans une ville prospère. Les hommes qui se font eux-mêmes adorer leur propre Créateur. L'arrogance est visible dans l'architecture. Les bâtiments sont souvent des monuments à l'ambition et à la réalisation humaine. Ainsi en fut-il de la tour de Babel. Sur les rives de l'Euphrate, située sur la route entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, cette ville devint plus tard la capitale d'un grand et puissant empire, surtout sous Nebuchadnezzar, un tyran impitoyable qui détruisit les bébés, les animaux et même les arbres en conquérant de nouveaux territoires. Comme dans Habakkuk 2, verset 17, la violence commise contre le Liban vous submergera et la destruction des animaux vous terrifiera. Comme il est dit dans Habakkuk 3, verset 17, à cause du sang des hommes et de la violence faite à la terre, à la ville et à tous ceux qui y habitent, bien que le figuier ne fleurisse pas et qu'il n'y ait pas de raisins sur les vignes, bien que la récolte d'olives échoue et que les champs ne produisent pas de nourriture, bien qu'il n'y ait pas de moutons dans la hâte et pas de bétail dans les étables. Dieu a envoyé Adam et Ève à l'est lorsqu'il les a expulsés du jardin. Lorsque Caïn fut exilé de la présence de Dieu pour avoir tué son frère, le texte dit qu'il alla aussi à l'est. Le mot « est » représente un voyage loin de Dieu. Ainsi, lorsque nous voyons des gens se rassembler dans une vallée dans le pays de Shinéar à l'est, l'auteur suggère que la scène suivante éloignera encore davantage l'humanité de Dieu. Construire une ville signifiait construire une civilisation. Construire une tour signifiait établir un ordre religieux. Les deux seraient des efforts centrés sur l'homme plutôt que sur Dieu. Ils embrassaient une sorte d'humanisme. Au lieu de suivre l'agenda de Dieu de se multiplier et de remplir la terre, ils voulaient y faire tout leur possible pour éviter d'être dispersés à travers le monde. En quelque sorte, ils désiraient ce que la plupart des adolescents d'aujourd'hui veulent, l'indépendance avec tous ses avantages, tout en profitant toujours des avantages de vivre à la maison sous la surveillance parentale. Dans cette scène, l'humanité dit à Dieu « Mets de la nourriture sur ma table et des vêtements sur mon dos, mais ne me dis pas quoi faire. Continue à me bénir, mais ne m'instruis pas, ne... » Nous venons d'explorer ensemble l'un des plus grands mystères de l'humanité, dévoilant des couches cachées de l'histoire de la tour de Babel qui défient notre compréhension traditionnelle. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Sur notre chaîne, chaque vidéo est une nouvelle découverte, un voyage surprenant à travers les profondeurs de l'histoire, de la foi et de la psychologie humaine. Si vous avez été fasciné par ce voyage à travers le temps et que vous souhaitez continuer à démêler d'incroyables mystères,
n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne dès maintenant. Cliquez sur j'aime si cette vidéo vous a ouvert de nouveaux horizons et partagez-la avec vos amis. Eux aussi méritent de se lancer dans ce voyage de connaissances. Et n'oubliez pas, chaque commentaire que vous faites est une contribution précieuse à notre communauté de découvreurs.